Ce matin, on va parler de louange. La louange, souvent quand on y pense ou dans nos habitudes d'église, ça devient juste un temps où on chante des chants. Mais en réalité, la louange, c'est tellement plus que ça. Quand on regarde brièvement dans le dictionnaire biblique, on peut voir la définition qui est donnée à propos de la louange. On peut lire que c'est une profonde admiration s'exprimant par des paroles, des cris et des chants adressés à la personne qui a suscité ces sentiments. Je vais vous le redire pour vous réveiller un petit peu. La louange, c'est une profonde admiration s'exprimant par des paroles, des cris et des chants adressés à la personne qui a suscité ces sentiments. On peut dire donc que le cœur de la louange, c'est une profonde admiration. Une profonde admiration. Et si Dieu n'a pas cette place dans notre cœur d'être l'être admiré, nous ne sommes pas véritablement dans une dynamique de louange. Peut-être on dit des belles paroles, peut-être on chante des beaux chants, mais il faut qu'il y ait dans le cœur comme une admiration qui brûle pour le Seigneur et de lui dire « Seigneur, quel Dieu extraordinaire tu es, tout ce que tu fais me ravit. » Amen. Alors, quand on est conscient de ce que Dieu fait, et Dieu ne cherche que ça, de se révéler dans ses œuvres, dans sa personne, quand on réfléchit à sa bonté, à sa justice, à son amour, à sa fidélité, à sa gloire, à sa force, à sa sainteté, à son secours, à son salut, à ses hauts faits. Lorsqu'on se met à réfléchir à ses œuvres, à la création, à tout ce qu'il accomplit au quotidien dans notre vie, et lorsqu'on se met à énumérer tous les bienfaits qu'il produit dans notre vie au quotidien, est-ce que dans notre cœur, il n'y a pas comme un sentiment d'admiration qui se renforce et qui s'établit de plus en plus ? Surtout quand on se met à penser à l'excellent et au merveilleux salut que Dieu nous a donné en Jésus-Christ. Nous étions perdus, misérables, pauvres, aveugles, nus, mais pourtant nous nous croyions être les rois du monde. Et puis Dieu est venu nous chercher là où nous étions. Amen. Quel amour. Et face à tout cela, à tout ce que Dieu est, tout ce que Dieu fait, il y a comme une admiration profonde dans notre cœur. Et cette admiration, elle ne dépend pas des circonstances. Et trop souvent, je crois que le niveau de notre louange, il dépend des circonstances dans lesquelles nous nous trouvons. Pourtant, on voit dans les Écritures, notamment dans le livre des Actes, quand les apôtres sont emprisonnés, qu'est-ce qu'ils font dans la prison ? Ils chantent des cantiques, ils louent Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont confiance dans qui est leur Dieu. Ils sont toujours remplis d'admiration pour ce Dieu. Ils savent que ce Dieu qu'ils servent et pour qui ils sont en prison, il leur fera certainement justice. Parce qu'ils savent quel est leur Dieu. Les Écritures nous disent que tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, un jour entonnera un chant à la gloire de Dieu. Et que tout le peuple de Dieu, lorsque Christ reviendra, sera associé à l'ensemble de la création. Et tous ensemble, nous célébrerons le nom de notre Dieu. Nous célébrerons plein d'admiration sa gloire et sa splendeur. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de louer le Seigneur quand c'est compliqué autour de nous, quand on vit des moments difficiles. Mais j'aimerais voir au travers d'un texte avec vous ce matin que non seulement la louange est quelque chose qui est cher au cœur de Dieu, et il nous a créés pour cela, pour célébrer la gloire de sa grâce, nous dit Éphésiens. Mais bien plus que cela encore, si nous sommes souvent conscients du rapport que cela nous amène, la louange vis-à-vis de Dieu, nous sommes parfois en méconnaissance des bénédictions et de ce que cela produit de bon dans notre vie, d'avoir un style de vie qui tourne autour de la louange et de l'adoration. On va lire ensemble dans 2 Chroniques, et on va voir ensemble l'histoire du roi Josaphat, et on va lire pour commencer les 5 premiers versets dans 2 Chroniques 20. 2 Chroniques 20. Par la suite, les Moabites et les Ammonites, renforcés par les Maonites, se mirent en route pour faire la guerre à Josaphat.
On vint prévenir Josaphat en ces termes: « Une vaste armée est en train de marcher contre toi d'au-delà de la mer morte et d'Édom. Elle a déjà atteint Hatsatson Tamar, c'est-à-dire En-Gedi. » Josaphat prit peur et décida de consulter l'Éternel. Il proclama un jeûne pour tout Juda. Et les Judéens se rassemblèrent pour implorer le secours de l'Éternel. Ils vinrent de toutes les villes de Juda. Josaphat se tint debout avec l'assemblée des gens de Juda et de Jérusalem dans le temple de l'Éternel, en face du nouveau parvis. Ce que j'aimerais dire déjà, en ce qui concerne la louange, c'est que la louange, c'est d'abord l'expression de notre foi avant d'être celle de nos émotions. À notre époque moderne, où on aime la musique, on met les chants beaucoup en emphase dans nos églises, et cela parfois peut nous amener à être dans une forme d'émotivité. Mais je crois que le cœur de la louange, c'est avant tout une démarche de foi avant d'être l'expression de nos émotions. Au début de ce passage, on voit que le roi Josaphat apprend une terrible nouvelle. Il apprend que la guerre est à ses frontières. 3 pays voisins se sont unis, ont fait une ligue pour lui faire la guerre. Et donc une foule de soldats déjà très nombreuse est à la frontière du pays et la guerre est imminente. Alors, je ne sais pas vous en termes de mauvaises nouvelles, mais il me semble que celle-là, elle est quand même pas mal. Et une telle nouvelle produit de la peur chez Josaphat. Et c'est naturel. Il eut peur parce que la mort est à sa porte. Et d'un coup, la paix a disparu. D'un coup, toutes les difficultés qu'il n'imaginait pas se présentent à lui. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu de tels moments où, à un moment donné, vous êtes face à une terrible nouvelle, face à un problème relativement conséquent, et dans ce genre de situation, notre paix s'évapore. Dans ce genre de situation, la peur prend place. Dans ce genre de situation, nous pouvons même nous mettre à paniquer. Nos émotions s'affolent dans tous les sens. Mais Josaphat est un homme de foi. C'est-à-dire que lorsqu'un problème surgit comme une montagne infranchissable, au lieu de paniquer, au lieu de courir dans tous les sens en criant « Mon Dieu, nous sommes perdus, la guerre, nous allons la perdre, ils sont trop nombreux, comment on va faire ?» Josaphat, lui, il va prier, ce Dieu qui déplace les montagnes. Amen. On peut lire ça. On a vu qu'il a rassemblé tout le peuple dans un temps de jeûne et prière. Ils se sont donné rendez-vous au temple, là où la présence de Dieu est là. Et donc, au verset 6, on peut lire sa prière. Et il dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'as donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? Ils l'ont habité et ils t'y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant « S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras, tu sauveras. Maintenant voici, les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séhir, chez lesquels il n'est pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et il ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant pour nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Ô notre Dieu, n'exerces-tu-ras pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Nos yeux sont sur toi. Quelle prière puissante! Quelle prière extraordinaire! Je trouve que moi ici, l'attitude de Josaphat, c'est clairement celle de la louange. Pourquoi? Parce que, à la fois, ces paroles vont exprimer son admiration pour Dieu et ses œuvres passées. N'est-ce pas toi? C'est ce qu'il dit à plusieurs reprises. N'est-ce pas toi qui nous as amenés dans ce pays? N'est-ce pas toi qui as fait ces promesses? N'est-ce pas toi qui as toute la puissance, toute autorité? Il proclame
son admiration pour Dieu, il rappelle qui est ce Dieu en qui il croit et pour lequel ils se sont rassemblés devant sa maison. N'est-ce pas toi, ô Dieu? Mais plus que des paroles, dans son attitude, c'est une attitude de foi. C'est-à-dire qu'il ne se laisse pas contrôler par ses émotions à ce moment-là, mais il veut être dans une attitude de foi. Nos yeux sont sur toi, Seigneur. Et là, il exprime, tout en exprimant son admiration, il ne se fie pas à ce qu'il ressent au-dedans de lui, mais il veut regarder à ce Dieu tout-puissant, il veut regarder à celui qui peut tout, il veut regarder à celui qui a toute autorité et toute puissance, celui qui domine sur toutes les nations. Et je crois qu'une telle attitude démontre la sincérité de son cœur pour Dieu, la sincérité de son admiration. C'est-à-dire que sa louange, il ne la garde pas seulement quand tout va bien, mais sa louange, elle est démontrée par sa foi et par ses paroles, en disant « Seigneur, nous t'admirons, nous avons confiance en toi, et nous croyons que combien même la situation est terrible, tu vas faire quelque chose. » Amen. J'aimerais simplement rappeler que la louange, ce n'est pas le fait de le sentir ou pas. Les jeunes, ils disent, je ne suis pas dans le bon mood en ce moment, je ne le sens pas. La louange n'a rien à voir avec nos émotions. Nous pouvons entrer dans la louange et dans l'adoration, particulièrement même quand tout va mal. Parce que dans ces temps de louange, dans ces temps d'adoration, alors que nous levons nos yeux vers Dieu et que nous proclamons qui il est, il se passe des choses incroyables. Amen. La louange, mes frères et sœurs, est une arme incroyable pour remporter des victoires sur nos ennemis. La louange n'est pas seulement quand tout va bien, quand je suis joyeux et quand il me dit de dire au Seigneur qu'il est formidable et que je suis content qu'il m'ait sauvé. La louange, c'est quand tout va bien, mais c'est aussi quand tout va mal. Et peut-être même encore plus quand tout va mal. C'est de faire l'effort par la foi de dire « Seigneur, je vais venir dans ta maison et je veux dire à mon âme de reconnaître qui tu es, de se souvenir de ce Dieu extraordinaire que tu as été jusqu'à aujourd'hui. Et même si des montagnes se dressent devant moi, même s'il y a des géants qui veulent me renverser, je veux regarder à toi parce que je sais que toi, tu es plus puissant. » Et je veux proclamer cela ce matin avec mes frères, avec mes sœurs ou seul chez moi. Amen. Pourquoi Paul était capable, alors qu'il était dans les chaînes de la prison, d'écrire à ces hommes, à Philippe, de dire « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je vous le répète, réjouissez-vous. Parce qu'il y a une puissance dans la louange, il y a une puissance de se tenir dans la présence de notre Dieu avec foi et de reconnaître qui il est. De le proclamer avec nos cris, avec nos chants, avec nos paroles, avec nos prières, avec nos tripes, de dire « Seigneur, nous t'admirons, combien même, Seigneur, les temps sombres sont là autour de nous, combien même c'est la guerre, combien même, Seigneur, tout s'écroule autour de nous. Je veux dans mon cœur repasser qui tu es et ne pas laisser les circonstances me dire qu'il en est autrement. Seigneur, je veux avoir confiance en toi aujourd'hui. » Alléluia. La louange, c'est avant tout une question de foi. Alors qu'après, dans ce temps de louange où nous manifestons la foi, Dieu, au travers de nos émotions, agit. Il nous donne la paix, il nous restaure, il nous guérit, il fait toutes sortes de choses et nous pouvons peut-être pleurer de joie, pleurer de satisfaction de ce que nous savons que Dieu a entendu notre cri à ce moment-là. Peut-être, mais c'est secondaire. C'est d'abord par la foi que je peux m'approcher du Seigneur. Vous savez, lorsqu'on est face à nos problèmes et que nous préférons nous plaindre plutôt que de nous confier à celui qui peut tout, plutôt que d'élever nos voix et d'apporter à Dieu la louange et l'adoration qui lui est due, alors nous privons le Seigneur de son dû. Nous privons le Seigneur de la louange et de l'adoration qu'il mérite. Lorsque nous nous tenons dans la plainte, dans la peur, en disant « ce n'est pas possible, quel problème, comment je vais faire ?» Au lieu de regarder au Seigneur, ce que nous faisons en réalité, c'est que nous confessons que notre Dieu n'est pas assez grand, que notre Dieu n'est pas assez puissant, et que c'est une bonne raison pour demeurer dans la peur et dans la frustration. Nos émotions nous trompent et elles nous tromperont toujours. Lorsque nous préférons demeurer dans la plainte, dans l'accablement,
nous manifestons que nous croyons que notre problème est plus grand que Dieu, plutôt que de dire à notre problème que nous avons un grand Dieu. Mes frères, mes sœurs, ne laissons aucun ennemi, aucune parole, aucune situation nous empêcher d'entrer dans la présence de Dieu. Paul dira, entretenez-vous dans des psaumes, des hymnes, des cantiques. Parce que c'est dans de telles atmosphères de foi que les choses changent. Les circonstances peut-être ne sont pas changées tout de suite, mais notre cœur, nos pensées sont transformées à la gloire de Dieu. Parce que nous alignons nos pensées et nos cœurs avec celles de Dieu. Et nous permettons à Dieu d'agir au travers de nous, combien même les circonstances sont difficiles. Notre Dieu est grand. Ah, j'ai pas entendu. Notre Dieu est grand. Amen. Déclarons comme Josaphat, et c'est le verset 9, ce verset 9, Josaphat cite la prière de Salomon lors de l'inauguration du temple dans 1 Roi 8, 37. Et il fait référence, comme nos pères ont dit, il dit, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu exauceras, tu sauveras. Quelle détermination dans le cœur de dire, Seigneur, quand tout va mal, je sais ce que je dois faire. Quand tout s'écroule autour de moi, je sais ce que je dois faire. Je ne dois pas me lamenter, je ne dois pas pleurer sur mon sort, mais je dois lever les yeux et commencer à louer ton nom, parce que dans la louange et dans l'adoration, Seigneur, quelque chose va se passer. Tu vas te manifester, Seigneur. En fait, lorsque nous ne faisons pas ça, lorsque nous n'entrons pas dans cette louange, combien même c'est difficile, non seulement nous privons Dieu de ce qu'il mérite, mais en réalité, nous nous privons nous aussi. Comme je vous l'ai dit, la louange, c'est une âme puissante et ça a des répercussions dans le cœur de Dieu, mais ça a des répercussions dans notre vie au quotidien, très claires. Je dirais, premièrement, en tant que répercussion, c'est que la louange permet à la présence de Dieu de se manifester. Amen ? Vous croyez à ça ? La louange permet à la présence de Dieu de se manifester. Au verset 14, nous lisons, suite à cette prière, « Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaïa, fils de Jéiel, fils de Mattania, lévite d'entre les fils d'Asaph. » Alors qu'ils lèvent les yeux vers Dieu, alors qu'ils disent, n'est-ce pas toi, ô Dieu, qui es ce Dieu tout-puissant, et qu'ils proclament des paroles de louange et d'admiration pour Dieu dans une atmosphère de foi, qu'est-ce qui se passe ? Dieu parle. Dieu parle. L'Esprit de Dieu saisit un homme et la parole de Dieu est relâchée. Alléluia. Souvent, nous voudrions que Dieu manifeste sa présence, mais nous ne manifestons envers lui aucune attente. Parce que nous sommes trop désespérés par nos situations, trop accablés par ce que nous vivons. Ou alors, nous sommes comblés des choses de ce monde et nous n'avons aucun désir vraiment de ce que Dieu manifeste sa présence. Est-ce que quand nous venons à l'église, il y a dans notre cœur ce désir profond de vivre quelque chose dans la présence de Dieu ? Est-ce qu'il y a dans notre cœur un profond désir de chérir la présence de notre Dieu, de dire « Seigneur, je m'attends à ta présence ce matin » parce que lorsque tu manifestes ta présence, il y a quelque chose qui se passe dans nos cœurs, il y a quelque chose qui se passe au milieu de nous. Mais vous savez qu'on peut se réunir par habitude, sans rien attendre d'exceptionnel. On se satisfait de chanter quelques chants, de faire quelques prières et de vivre dans l'atmosphère spirituelle des frères et sœurs, et puis on repart comme si de rien n'était. Mais l'Église, c'est bien plus que cela. C'est le lieu où Dieu veut manifester corporellement au sein de l'Église sa présence, guérir les cœurs les plus brisés, relever celui qui est découragé. C'est là où Dieu veut faire une œuvre dans le cœur de son peuple. Et Dieu se plaît à manifester sa présence. Vous savez comme moi que Dieu est présent partout. Dieu est omniprésent. Mais Dieu ne manifeste pas tangiblement sa présence partout. Pour que Dieu puisse manifester sa présence, il faut qu'il y ait dans le cœur de ceux qui le cherchent un désir de voir sa présence, une soif de le rencontrer. Parce que, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, dans les Écritures, des fois on a l'impression que Dieu n'agit pas pareil.
lorsque David va vouloir amener l'arche de l'Alliance et qu'il ne va pas bien s'y prendre, il ne va pas respecter ce que l'Écriture demande pour transporter l'arche, elle va manquer de tomber et là, un homme va essayer de l'attraper pour éviter qu'elle tombe. Cet homme est foudroyé sur place, il meurt. Et puis à d'autres endroits, on voit que les fils de Élie, dans le temple, ils font n'importe quoi. Mais des choses horribles, et là, rien ne se passe. On pourrait se dire, mais il y a 2 poids, 2 mesures. Mais c'est parce que nous sommes à des époques différentes, des époques où, à l'époque de David, la présence de Dieu était importante, elle était chérie. Et c'est pour ça d'ailleurs que David veut faire venir l'arche, parce qu'il aime la présence de Dieu. Et il la veut près de lui à Jérusalem. Et même son projet, son cœur, c'est de construire une maison pour la présence de Dieu. Mais au temps d'Élie, la parole de Dieu était rare. Chacun faisait ce qui lui plaisait, et on se fichait pas mal de ce que Dieu manifeste ou pas, en fait. Dieu, je crois, vraiment veut manifester sa présence au milieu de la louange. La louange, ce n'est pas des incantations, ce n'est pas quelque chose de magique, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Mais dans la louange, comme on a pu le voir, c'est une atmosphère de foi qui prend place. C'est une atmosphère d'attente où nous disons, Seigneur, nous voulons et nous nous attendons à toi, nous nous attendons à ta présence, nous nous attendons à un attouchement de toi, une parole de toi. Nous nous attendons, Seigneur, à ce que tu te manifestes au milieu de nous, que tu nous sanctifies encore, que tu nous corriges, Seigneur, parce que tu es notre Père. Nous voulons, Seigneur, nous conformer à tes exigences. Ta parole et ta présence sont importantes pour nous, Seigneur. Combien nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes au milieu de nous. Sois le bienvenu. Mais cela, ça part du cœur. Ça parle de nos désirs. Et comment est-ce que nous cultivons ce désir et comment est-ce que nous exprimons à Dieu un tel désir? Eh bien, au travers de notre louange et de notre admiration. Jacques 4,8 nous dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Et je crois que nous devons chercher chaque dimanche à préparer nos cœurs en amont, de dire Seigneur, je m'attends à vivre un temps fort, Seigneur, avec mes frères et sœurs. Aide-moi, Seigneur, à pouvoir être un instrument de bénédiction pour mes frères et sœurs. Peut-être tu auras une parole à donner, Seigneur, pour l'édification du corps. Donne-moi d'être sensible, Seigneur, à ce que mon frère, ma sœur vit. Peut-être je pourrais lui apporter une parole d'encouragement. Ça, c'est se préparer, se rendre disponible à ce que Dieu agisse au milieu de nous. Mais si toute la semaine, je n'ai pas calculé Dieu, et que je viens dans un état terrible, en disant « Seigneur, je suis tellement râlé pâquerette, viens faire quelque chose ». Oui, Dieu fait, bien sûr, il est un Dieu miséricordieux et plein de grâce. Mais je crois vraiment qu'il y a une différence que d'être parfois dans ce genre de situation et que de l'être continuellement. Nous avons une responsabilité devant Dieu. Il nous a tout donné. Et sa présence nous est accessible jour après jour, H24. Nous pouvons entrer dans sa présence sans craindre pour notre vie, nous approcher du trône du Dieu de grâce. Alléluia. La louange que produit la foi, et non pas les émotions, est une clé pour entrer dans la présence de Dieu. Ça veut dire que parfois même, peut-être tu ne vas rien ressentir de particulier dans tes émotions, mais parce que tu te positionnes dans la foi, alors tu permets à Dieu de te saisir, tu permets à Dieu de te parler, tu permets à Dieu de faire quelque chose dans ton cœur. Et justement, la louange, je pense que ce n'était pas pour rien qu'à chaque fois, chaque dimanche, nous prenons un temps pour louer Dieu, avant même d'écouter la parole. Parce que cette atmosphère de louange dispose notre cœur à recevoir la parole de Dieu. Amen. Verset 15, on peut lire, et Jézakiel dit, « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, et ils vont monter par la colline de Tzitz, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Josaphat s'inclina le visage contre terre et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Alléluia.
Quelle parole puissante. Notre Dieu est un Dieu plein de grâce, un Dieu qui combat pour nous. Lorsqu'on s'attend à lui, lorsqu'on lève les yeux vers lui, lorsqu'on laisse l'opportunité d'être au contrôle de notre vie, alors nous n'avons plus à combattre par nos propres forces, mais c'est lui qui combat pour nous, c'est lui qui nous précède, c'est lui qui révèle les stratégies de l'ennemi, c'est lui qui nous montre comment, par quels moyens nous pouvons, glorifier le nom de Dieu face à ce combat. Dieu a répondu parce que les cœurs étaient disposés à recevoir cette parole. Ils n'ont pas refusé d'écouter la voix de Dieu, mais au contraire, ils ont refusé d'écouter la voix de l'ennemi qui leur annonçait la défaite, qui leur annonçait la mort, qui leur annonçait qu'ils étaient finis. Mais ils ont préféré écouter la voix de celui qui sait toutes choses. S'ils avaient écouté leurs émotions, ils auraient probablement dit « tout est fini, il n'y a plus d'espoir ». Mais ils ont préféré écouter la parole de celui qui dit la vérité. Vous savez, Dieu parle, et Dieu parle tout le temps. Et il a parlé. Nous avons avec nous sa parole. Mais la plupart du temps, nous n'entendons pas ce que Dieu nous dit, parce que nous écoutons d'autres voix. Nous écoutons la voix du monde, nous écoutons nos émotions, nous écoutons toutes sortes de voix, mais ce n'est pas la voix de Dieu. Et mon frère, ma sœur, j'aimerais t'encourager à cultiver une attitude de louange au quotidien dans ta vie, parce que lorsque tu fais ça, tu disposes ton cœur à être attentif à ce que Dieu veut te dire dans tes circonstances. Tu laisses l'opportunité à Dieu de te donner une parole de vie, une parole d'encouragement, une parole de soutien, une parole qui va diriger tes pas alors que peut-être tu ne sais pas comment faire. Mais Dieu fera la différence. Alors ce qui est formidable, c'est qu'à ce stade-là, rien n'avait changé pour eux. Ils n'avaient reçu qu'une parole. Mais les ennemis étaient toujours aux frontières. Et la menace était toujours là. Mais pourtant, tout avait déjà changé à ce moment-là. Parce que leur cœur avait changé. Leur pensée avait changé. Et je crois que justement, dans sa présence, Dieu renouvelle nos émotions et notre intelligence. Amen. Combien de fois vous êtes venus dans la présence de Dieu et vous êtes repartis différents parce que vous avez reçu une parole de vie? Parce que Dieu, dans le temps de louange, il a renouvelé votre cœur, il a renouvelé votre pensée, il s'est rappelé à vous, il vous a rappelé sa fidélité, il vous a rappelé qu'il était là. Combien de fois ça vous est arrivé, vous êtes repartis d'ici encouragés alors que vous étiez venus plus bas que terre? Ça, c'est notre Dieu. Amen. Il fait des choses extraordinaires. Dieu, par sa parole, il a renouvelé leurs émotions, il a renouvelé leur intelligence. Et ils ne voyaient plus les choses de la même manière. Ils savaient désormais que leur Dieu combattrait pour eux. Et nous avons reçu toutes choses en Christ. Les choses ne sont pas différentes pour nous. Au contraire, nous n'avons même pas à envier ce que Josaphat a vécu parce que nous avons Jésus-Christ qui a combattu pour nous, qui a remporté toute victoire. Tous nos ennemis ont été vaincus en Jésus-Christ. Amen. Il a vaincu Satan, il a vaincu la mort, il a vaincu le pouvoir du péché et en lui nous pouvons marcher en nouveauté de vie, marcher libre. Il a vaincu les puissances et les principautés de ce monde. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et il marche devant nous. Il marche devant nous. Tout ça pour te dire, mon frère, ma sœur, que peut-être aujourd'hui tu vis un temps difficile, mais il n'y a aucun ennemi qui soit trop grand pour notre Dieu. Et je crois que ce matin, le Seigneur veut nous dire que le combat que tu mènes, où tu t'épuises, ou peut-être tu es découragé, tu te dis, mais comment je vais faire? Peut-être c'est la peur qui t'anime. Le Seigneur veut te dire, mais ce combat, c'est mon combat. Fais-moi confiance, approche-toi, loue-moi, viens dans ma présence, lève les yeux vers moi, regarde à qui je suis et laisse-moi parler à ton cœur parce que ce combat, c'est mon combat. Le verset 17 nous dit « Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. » Combien cette parole, elle doit nous encourager chaque jour à nous tenir dans la présence de Dieu, à simplement se présenter, à se tenir là.
Le verset 19 dit « Les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Coréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Un autre bénéfice de la louange dans notre vie, c'est que la louange est une puissance dans les combats de notre vie. La louange, la foi, la parole de Dieu n'empêche pas qu'il faille aller sur le champ de bataille. Parce que, peut-être il n'y a que moi, hein, mais quand on est face à une situation difficile, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Exactement, on a envie de s'enfuir. On a envie de prendre la tangente, on a envie de dire non, je n'ai pas vu le problème, je vais aller voir ailleurs. Mais ce n'est pas du tout la stratégie de Dieu. Dieu nous invite dans sa présence à lever les yeux, à voir qui il est, à écouter cette parole qui nous dit « Je suis avec toi et je combats pour toi ». Mais il faut que tu ailles sur le champ de bataille. Et sur le champ de bataille, il faut que tu loues mon nom, parce que face à l'adoration et à la louange que tu vas faire monter, les ennemis vont fuir. Amen. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre les puissances et les principautés. Et je crois que bien souvent, les combats spirituels que nous devons mener, ils sont gagnés dans la louange et dans l'adoration, lorsque nous proclamons combien notre Dieu est tout-puissant, que c'est lui qui a la victoire. Parce que la première des batailles, c'est là qu'elle se passe. Quand l'ennemi cherche à dominer tes pensées et te dire « tu n'y arriveras pas, ce n'est pas possible, tu vas échouer, j'ai remporté la victoire, c'est fini pour toi ». Le Seigneur veut, dans la louange, renouveler tes pensées, renouveler ton cœur, mettre une parole vivante. Mais il veut que tu proclames ces choses face à l'ennemi et de dire « Je n'ai plus peur de toi. Je n'ai pas peur de ce que tu peux faire ou de ce que tu peux dire parce que je sais que mon Dieu combattra pour moi. » Alléluia. Mais oui, ça coûte. Ça coûte de se mettre en marche. Ça coûte d'aller sur le champ de bataille, confronter, regarder en face, les yeux dans les yeux, notre ennemi. Et lui dire « Je n'ai pas peur de toi ». Ça peut être pénible, ça peut être douloureux, c'est vrai. Mais c'est le prix pour exercer notre foi, pour grandir dans la foi. Dieu ne nous amènera jamais à prendre la fuite, mais toujours à confronter nos ennemis, à mener les combats, non pas avec nos propres forces, mais par la force que nous donne son Saint-Esprit. Amen. Et dans ce contexte, même s'il est pénible, eh bien, la louange va faire toute la différence. Verset 20, « Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Josaphat ne s'est pas contenté d'écouter une belle parole qui lui disait « Je vais combattre pour toi ». Il est allé sur le champ de bataille, mais il a mis les choses en ordre conformément à ce que Dieu lui avait dit. Il n'a pas mis l'armée en premier. Il n'a pas montré les gros bras en premier, mais il a mis les chantres et les musiciens pour que la louange les précède, en disant « Notre Dieu est victorieux et le combat est déjà remporté. » Amen. Il a fait confiance. Il ne va pas mettre les soldats, mais les chantres en premier pour célébrer la gloire de Dieu. Alors ils vont s'avancer auprès de leur ennemi, ils vont les regarder en face, ils vont proclamer la gloire de Dieu, ils vont proclamer leur confiance en celui qui peut tout. Dieu n'était pas leur plan B. Et des fois, vous savez, Dieu c'est notre plan B, notre plan C, parfois le dernier des derniers qu'on consulte une fois qu'on a épuisé toutes nos ressources. Mais Dieu nous invite à marcher autrement, à fonctionner autrement. Notre monde veut que nous montrions que nous sommes les plus forts, que nous sommes capables et qu'on va réussir et on est prêt à user de toutes les ressources dont on a besoin pour essayer de remporter un combat. Mais la parole de Dieu nous dit « Mets Dieu d'abord en premier ». Fais-lui confiance. Suis ses directives et tu verras que tu vas être victorieux. Josaphat a vraiment mis cela en pratique.
Et alors, eh bien, la victoire était au rendez-vous. Les soldats, ils ont juste regardé. Pas eu besoin de combattre. Tu as fait le travail. Pourquoi ? Parce que la louange et l'adoration, elle produit de la crainte et de la confusion pour les ennemis. Verset 22. Au moment où l'on commençait les chantres et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur d'où on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient des cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Ils sont arrivés en haut, ils ont observé le champ de bataille, et la victoire était déjà accomplie. Tous les ennemis étaient défaits. Il y a tellement de combats qui sont à mener d'abord sur nos genoux, dans la louange, dans l'adoration, dans la prière, dans l'intercession. Parce que c'est là le cœur de tout. Dieu est notre victoire. C'est lui qui combat pour nous et avec nous. Et lorsque dans nos combats, nous proclamons la grandeur de Dieu, alors l'ennemi ne peut pas tenir. Vous savez, ce n'est pas pour rien que lorsque l'Église se réunit et qu'ensemble, dans une atmosphère de foi, nous louons Dieu et nous exprimons combien notre Dieu est tout-puissant, ceux qui sont habités d'esprits impurs, souvent ils se manifestent dans ces moments-là. Parce que l'ennemi ne peut pas tenir dans la présence de Dieu. Nous avons des victoires à remporter. Et j'aimerais te dire, si tu veux confondre tes ennemis, proclame ton admiration pour celui qui est tout-puissant. Et tu vas voir que bien des fois, tes ennemis seront à terre sans que tu aies quoi que ce soit à faire. Dans une atmosphère de louange, il se passe des choses extraordinaires. Mon épouse pourrait témoigner de combien de fois, dans la louange, elle a expérimenté une visitation de Dieu. Pourtant, les autres étaient à côté d'elle, mais elle a été visitée dans son corps. Toutes ses douleurs ont disparu à ce moment-là. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais juste dans la louange, rien de particulier. Dans la louange, Dieu nous visite, Dieu fait des choses qu'on ne peut pas faire. Dans la louange, nos ennemis sont brisés et il se passe des choses incroyables. Je dirais également que la louange, elle produit du courage et de la joie pour ceux qui célèbrent le Seigneur. Elle produit du courage et de la joie pour ceux qui célèbrent le Seigneur. Bien sûr, elle fait fuir les ennemis, mais dans cette atmosphère de louange et d'adoration, cela nous permet de prendre position, de rejeter les œuvres de Satan, de prendre courage et d'expérimenter une joie surnaturelle. Et peut-être ce matin, tu es venu découragé, accablé par la situation que tu traverses, mais j'aimerais te dire, ce matin, dans la présence de Dieu, tu peux repartir avec le cœur boosté, encouragé de ce que Dieu aura déposé dans ton cœur et de dire, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Amen. Mes ennemis n'auront pas raison de moi. La situation n'aura pas raison de moi. Verset 25, Josaphat et son peuple allèrent prendre leurs dépouilles. Ils trouvèrent parmi les cadavres d'abondantes richesses et des objets précieux. Ils en enlevèrent tant qu'ils ne purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin car il était considérable. Le 4e jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de Béraka où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi ils appelèrent ce lieu vallée de Béraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, au son des luttes, des harpes et des trompettes. Ça commence par la louange et ça finit par la louange. Amen. Dieu est un Dieu qui se plaît au milieu de son peuple lorsqu'il se lève et qu'il le loue et qu'il l'adore et qu'il laisse changer son cœur, changer ses pensées, qu'il le laisse combattre pour lui, défaire ses ennemis. Et cela vient encore davantage nourrir notre foi et notre désir de dire notre Dieu, notre admiration, parce qu'il ne fait que venir nous montrer combien il est digne d'être admiré. Combien il fait des choses incroyables. Je suis sûr que si je donnais la parole à plusieurs ce matin, vous pourriez donner nombre de témoignages de ce que Dieu a fait et qui a forcé dans votre cœur une admiration, un respect pour Dieu, parce que Dieu fait des choses incroyables.